Yo les gens, c'est CHP. Je vous avais dit, rappelez-vous, dans ma précédente vidéo sur la fin de Validé, je vous avais dit que j'en ferai une plus longue sur l'intégralité de la saison 1, histoire de vous donner voilà, mon ressenti, ce que je sens que vous l'attendez avec impatience. Et bien justement, c'est évidemment la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà. Alors oui, j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo parce que la flemme de fou. Oui bah ça va, hein, moi je bosse tout seul de A à Z, hein les gars, donc voilà, mon 5D pour la précédente vidéo c'était ça, hein, un Galaxy S7, donc ça va, t'as un peu de gentillesse, c'est possible. Bon, et la deuxième raison, c'est, bah déjà j'ai voulu que tout ça se décante un peu, j'avais pas envie de donner mon avis à chaud sur la saison 1, voilà, c'est pour ça que j'avais fait juste une petite vidéo sur que la fin, et puis j'ai été assez surpris de vos retours sur la première vidéo. Non pas qualitativement bien entendu, puisque votre silence a parlé pour vous, tout simplement, quant à l'audace du propos, la mise en scène, tout ça. Non, ma surprise a été sur votre ressenti sur la fin de cette saison 1. Moi, quand j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous parler de ce que j'avais remarqué sur le comportement de Brahim. Je reviens pas là-dessus, il y a une vidéo, je vous mets une fiche ou le lien dans la description, voilà, vous allez trouver cette première vidéo. Il y a vraiment 2 vidéos maintenant sur ma chaîne, je pense que vous allez arriver à vous y retrouver un petit peu. Et j'ai eu d'innombrables retours, enfin d'innombrables, attends, on va aller voir directement, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Du coup, 335 commentaires, donc c'est vraiment pas mal. Notamment l'avis de l'Algérien Zbeul, qui nous dit « Moi je pense que c'est Lakrim qui pull up dans la Vago à la fin en apprenant que la Attic a fait son concert avec Mastar et il le prend pour un traître. » Et ben c'est une belle théorie. L'Algérien Zbeul. Du coup, vous avez été énormément à commenter et à donner votre avis, c'est ça que j'ai adoré dans cette vidéo, il y a vraiment un retour, enfin, on voit que cette saison 1, ça vous a titillé, ça vous a fait cogiter, donc comme moi, donc là-dessus, bah, on est ensemble. Bon, blague à part, les vues et les commentaires montrent que cette saison 1, et plus principalement sa fin, ont réussi leur pari, puisque voilà, vous êtes accrochés, vous avez envie d'en savoir plus, et puis même les audiences hein, sur Canal, un truc comme 50 millions de vues, tu te rendais compte, une série sur le rap français, beaucoup. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Et c'est ce qui m'a motivé encore plus à faire cette deuxième vidéo, puisque bah, Validé, c'est pas juste sa fin, c'est également des personnages, une intrigue, des histoires qui s'entremêlent, des qualités, et des défauts, hein, on va pas se mentir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur cette saison 1 et lâchez votre meilleur pouce bleu, vous savez, vous connaissez la comptine. Voilà. Bien, je vous propose qu'on fasse ça en 2 temps, d'abord les qualités, puis les défauts. Bon, déjà, le casting, clairement. Attic, c'est un rappeur que j'écoute depuis déjà quelques mois, que j'écoutais avant d'avoir vu la série. Le genre de rappeur, vous savez, vous écoutez vaguement ce qu'il fait, puis un jour vous écoutez le morceau, et là vous vous dites, ah ouais, en fait il est trop chaud le gars. Pour moi ça a été le morceau Welcome, je sais pas si vous connaissez, hein, au cas où je vous mets un extrait beaucoup trop court. Dis pas la cité, on t'a jamais vu. Tu dis que tu brasses mais on t'a jamais cru. Et dans Validé, il est très bien. L'enjeu est assez évident, parce que pendant toute la saison 1, on te dit « Apache est trop fort, il va percer ». Si derrière, t'as pas un mec qui découpe, c'est compliqué derrière. Enfin, oui. Donc là-dessus, pour moi, c'est bon. C'est validé. Voilà. Non, je fais la blague maintenant, on est débarrassé. Le problème, c'est que Attic, il a un peu d'expérience dans le rap, mais il en a très peu dans la composition, dans l'acting, comme disent les anglo-saxons. Donc, il a une palette d'expression qui est quand même pas très large. Il a souvent cet air abattu, ouais, genre, comme ça, dès qu'il y a un truc grave, t'as envie de lui dire « Mais tu veux pas chialer un bon coup, qu'on en finisse ?» Ne retiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. Alors pardon pour les références musicales, mais je suis un mec hip-hop. Pardon, désolé. Par contre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il est pas ridicule, c'est pas ce que je dis, il est pas toujours en train de faire la même chose. Il joue, vraiment, il y a une vraie composition dans ce personnage. Il y a un moment, par exemple, dans l'épisode 7, rappelez-vous, quand il est dans le studio, là, il y a sa meuf qui est en train de chanter des chansons nulles, et lui, il parle à son producteur et à base de tu redescends, je suis pas ton pote, vous voyez? T'as très peu envie de t'embrouiller avec Apache. Enfin, oui. Et justement, à mon avis, c'est pour ça que Attic a été choisi pour le rôle d'Apache, parce que il n'y a pas que leurs prénoms qu'ils ont en commun. Par exemple, dans l'interview carrée du site et de la chaîne Bouscapé, que je vous conseille, le sang Bouscapé, hein, voilà, vraiment les bestes, Attic dit qu'il pleure, qu'il assume, voilà, ses sentiments, et c'est pas quelque chose de complètement répandu dans le rap français. Alors qu'on est revenu dans un rap très Kaira, très street, brutal, parfois même macho, hein, parfois, souvent macho, Attic il vient proposer quelque chose d'autre, et c'est personnellement ce qui m'a plu dans son rap. Il s'en bat les de dire qu'il a des sentiments. C'était couille, hein, le mot que je viens de biper. Je vais pas vous faire tout le casting, mais quand même un mot sur Brahim. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été énervés par Brahim. Je vous expliquais dans ma première vidéo que c'était ce qu'on appelle un comic relief. C'est un personnage qui est là principalement pour faire des blagues. Il n'y a pas vraiment d'enjeu autour de ce personnage-là. Bah moi j'ai trouvé très bien, je l'ai pas trouvé lourd en fait, et c'est vraiment le genre de personnage que je trouve lourd d'habitude. Sa lourdeur, on va dire, est bien dosée, du coup ça fait que sa connerie fait partie
du personnage. La blague sur l'artiste, par exemple, si vous avez vu la série, vous voyez de quelle blague je parle, et ben je trouve que ça marche très bien, parce que c'est complètement teubé hein, dans cette scène, mais ça fonctionne et c'est drôle, donc c'est gagné. Et c'est sur ce point, justement, que je pense que Franck Gastambide était vraiment le plus à même de faire une bonne série sur le rap français. J'ai vu tous ces films, je les ai pas tous adorés, mais s'il y a bien une chose que Franck Gastambide, il sait faire, c'est du divertissement. C'est-à-dire que ces films, vous n'allez pas à vous chialer de rire pendant 1h30, mais il y a forcément des bonnes trouvailles, des bonnes vannes qui vont vous surprendre et qui vont faire que vous allez vous attacher au personnage, à l'intrigue, et au film, du coup. Attention, Franck Gastambide, il faut savoir qu'à la base, il est maître chien. C'est-à-dire que son métier, au tout début, c'est d'amener des chiens dressés sur les plateaux pour des scènes, pour des films. Ensuite, il fait Kaira Shopping, qui a un succès inattendu, et puis voilà. En fait, c'est ça le truc. J'ai l'impression que Franck Gastambide, il a aucun plan de carrière. Tous les projets qu'il fait, c'est les uns après les autres. Il dit, tiens, je vais faire un film, tiens, je vais faire une série, tiens, je vais reprendre Taxi. Sauf que là, sur Validé, Franck Gastambide, il est partout. Il joue même dans la série. Et ma plus grande peur à moi, c'était le scénario. Parce que tu peux vouloir faire une série avec les meilleures intentions du monde sur le sujet que tu veux, sur un sujet qui te passionne, si le scénario ne suit pas, ce sera une daube. Alors, je suis pas scénariste, j'ai juste vu beaucoup de films et beaucoup de séries, et pour moi, le scénario tient la route. C'est 10 épisodes de 30 minutes et on s'ennuie pas. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas ennuyé. Et pour moi, c'est le plus important. Les péripéties font que tout s'enchaîne, parfois mal, hein, on y reviendra. Du coup, on passe au-dessus des erreurs que peuvent avoir les épisodes, parce que tout est fluide. Je sais pas vous, et ce serait intéressant de me le dire dans les commentaires aussi, moi j'ai bouffé la saison 1 en 2-3 jours. Voilà, parce que je suis pas un gros binge-watcher, mais je pense qu'il y a des gens qui, en une nuit, c'était fait. Vous pouvez pas avoir regardé la saison 1 de Validé en une nuit et dire que vous n'avez pas trouvé ça divertissant. Sinon, vous auriez arrêté bien avant le 10e épisode. Et pour moi, tu peux faire la meilleure série du monde avec les meilleures idées, la meilleure écriture, si c'est pas divertissant, ce sera juste la meilleure série la plus chiante du monde. Spéciale dédicace à The Wire. Deux petits personnages qui sortent du lot dans cette saison 1. Le premier, c'est Sabrina Ouazani, qui sort du lot parce que malheureusement, c'est la seule femme personnage principal de Validé. Mais elle est très bien. Moi, je l'avais découvert il y a bien longtemps dans le film L'Esquive de Abdelatif Kechiche, qui est un très bon film. Et elle joue une Kaira voilà, hyper violente, même un peu trop. Hein. À la fin de L'Esquive, t'as un peu la tête comme un gros char. Et ben là, dans Validé, elle a une vraie justesse. Et pour finir, évidemment, Adel Bencherif, qui est un acteur que j'avais pour le coup découvert dans Un Prophète, comme beaucoup de gens. Et c'est vraiment un très bon acteur. Il le prouve encore une fois, il sort vraiment du lot, je trouve, dans cette série. Et encore une fois, c'est un personnage qui est très bien écrit, hein, parce qu'il n'est pas manichéen. Bon, globalement, c'est quand même un gros connard, mais il a des attentions et il prend soin de Clément, en fait. C'est on est toujours un peu surpris par ce personnage, je trouve. En fait, à tout moment, il peut te flinguer ou te faire un câlin. C'est ça qui est... Bon, câlin, j'exagère, hein, mais vous avez l'idée. J'en fais un petit dernier parce que je suis lancé. Mastar, qui est joué par Moussa Mansali, et qui est Sams, que moi j'écoutais beaucoup à une époque parce qu'il avait posé un couplet sur l'album de Youssoupha, Noir Désir, que j'avais vu de plus en plus dans des films comme La Vie scolaire, récemment. Pour le coup, autant Attic, j'étais inquiet parce qu'il avait que de l'expérience dans le rap, mais Mastar, aucun, enfin, Moussa Mansali, aucun. Et je trouve que vraiment, il fait un Mastar, un méchant, convaincant, donc bravo. Et il fait pas Booba hein, pour moi. Enfin, j'ai pas l'impression que Gastambide lui a dit fais Booba. Ça a aucun sens. Arrêtez de dire ça, c'est énervant. Et il symbolise pour moi le point qui était le plus dangereux dans tout ce projet Validé, c'est justement la représentation du petit monde du rap français. Alors je sais pas du tout si ce qui est montré est réaliste ou pas. D'ailleurs, vous non plus. À moins que Jul passe par là. Ringard. Mais ce que je sais, c'est que les bribes de ce milieu-là qui nous parviennent font réaliste. Et ça, c'est important. Par exemple, les achats de vues et de streams, c'est évident que ça se fait dans le rap français, mais justement, Validé ne te parle pas de ça. La série te parle d'achats de vues, mais de maisons de disques concurrentes. Et ça, vraiment, ça fait vrai. Ça sent la vraie histoire, tu vois ce que je veux dire? Et là, si vous n'avez pas vu la série, vous dites, comment ça, une maison de disques concurrente qui achète des vues pour un autre artiste? Pourquoi ils font ça? Et bah justement, mon pote, c'est ça que t'explique Validé. Abonnez-vous. Et bah là, même moi, qui écoute du rap français depuis plus de 10 piges, et bah je peux vous dire que là, j'ai appris un truc. En fait, sans parler précisément du milieu du rap français, je pense que la série aurait pu tomber dans plein d'écueils dans lesquels tombent les séries françaises la plupart du temps. Des trucs clichés, quoi. En fait, le rap aurait pu n'être qu'un prétexte. Ça aurait pu être genre l'ascension d'un jeune rappeur là, qui commence à percer, qui prend gauche au business, qui prend de la drogue, qui a une love story omniprésente et inintéressante. Oui, il a une love story, mais elle n'est pas omniprésente, elle arrive à la fin de la saison. Enfin voilà, moi vraiment, je m'y suis pas intéressé. On s'en fout quoi, en fait. Si vous êtes comme moi, le seul truc que vous retenez, c'est que la meuf avant, c'était la meuf de Gringe. C'est rigolo. Et bah pour moi, non. Sur ce point de la reconstitution du rap français, voilà, les rappeurs qui viennent claquer la bise la plupart du temps, on y reviendra aussi dans quelques minutes,
ça fait pas trop forcé quoi. Voilà. Sauf Mister V. Hein. Dieu sait si je suis sensible à l'humour de Monsieur V. Je comprends pas pourquoi, parce que t'es pote avec Gaston Bide évidemment, mais pourquoi? Cette apparition, c'est inintéressante. Nino, qui à mon avis pas un Oscar pour l'instant, il est bon Nino. Enfin, il fait fidèle à lui-même Nino quoi. Et là Mister V, ça fait forcer. Je comprends pas. Bref, à la limite, un truc qui est un peu quand même un mauvais point, c'est ce besoin d'expliquer à chaque fois qui c'est qui fait un caméo. Je sais pas si vous avez remarqué. En fait, à chaque fois, t'as la même chose. T'as genre Chris Macari dans la série, et là, t'as toujours un personnage qui fait « Hey, mais c'est qui ce gars? Quoi? Tu connais pas Chris Macari ?» Et là, t'as toujours une mini-biographie de qui est la personne. Christian Macari-Ledru est né le 8 février 1980 à Créteil, dans le Val-de-Marne. À la longue, c'est un peu ridicule, parce que c'est ça pour la plupart des personnages qui font un caméo. Mais en même temps, c'est une série Canal+, les gars. Elle ne peut pas s'adresser que aux fans et aux connaisseurs de rap français. Ce que je reproche, c'est ça manque de finesse dans l'explication de qui c'est qui est à l'écran. À la limite, Chris Macari, tout le monde ne sait pas exactement qui c'est. Mais des fois, tu te dis juste, ah oui, le personnage ne connaît pas du tout le rap en fait. Vous le sentez qu'on glisse vers les défauts de la série là? Du coup, je finis avec la qualité que je ne pensais pas trouver dans cette série, donc ça m'a d'autant plus surpris. Beau taf sur tout ce qui est photographie. Dans l'audiovisuel au sens large, quand on parle de photographie, on parle aussi de comment qu'on fait pour qu'il soit beau le film. Beau visuellement, vous voyez les couleurs, les machins, les... Là, il y a un beau taf sur les lumières, les décors, le cadrage. Parce que depuis Kaira Shopping, je peux vous dire que Gaston Bide, il a évolué dans sa mise en scène. Par exemple, la planque de Mounir, on voit que ça a été étudié, le bordel. On voit qu'ils se sont dit, ah là, on va mettre des petites lumières comme ci, des trucs comme ça. Là. Et ça fait que cette pièce a une vraie ambiance. Ça fait vraiment du bien de voir ce genre de taf dans une série française, tout simplement. Je pense avoir fait le tour des qualités. Alors pour ceux qui ont cliqué sur le timecode qu'un mec a mis en commentaire, si vous voulez passer directement au défaut, c'est à tel moment, eh bien bienvenue dans la vidéo, merci d'avoir flingué mon watch time, un petit pouce bleu quand même pour compenser, soyez gentil, hein. Voire un abonnement, soyons zazou. Alors le plus gros défaut de la série, et je vais un peu passer peut-être pour un mec hautain, j'ai quand même un Master 2 en cinéma les gars, on va redescendre 2 minutes, ça va, on déconne les gars. Et les filles, d'ailleurs. Vous avez pas vu, j'ai mis des DVD pour faire croire que je m'y connais. Ce qui m'a le plus gêné dans Validé, c'est la temporalité. La temporalité, c'est dans quel ordre que tout ça, ça s'enchaîne. Et bien la plupart du temps, dans Validé, c'est catastrophique. Franck Gastambide ne sait visiblement pas encore écrire une série télé. Et moi non plus, hein, c'est pas la question. Alors ok, il a écrit Kaira Shopping, qui est une web-série, on va dire, mais justement, c'était pas du tout le même format. Et ces films sont plutôt bien écrits, mais justement, la principale difficulté entre un scénario de série et un scénario de film, c'est le parcours de chaque personnage. Tu peux faire un film qui repose quasi intégralement sur son personnage principal, mais pour une série télé, c'est super dur, et c'est même très très rare. Un des seuls exemples qui me viennent en tête, par exemple, pour les séries, c'est Breaking Bad. Oui, Breaking Bad repose à 80% sur Walter White. Mais il y a Jesse, il y a Mike, il y a Gus, il y a plein de personnages qui arrivent au fur et à mesure et qui viennent agrandir l'intérêt de la série. Dans une série, la plupart du temps, le nombre de personnages est beaucoup plus important que dans un film. Et chaque personnage doit répondre à un même fil rouge. Vous pouvez avoir des arcs narratifs secondaires, mais il y a un fil rouge sur lequel la majorité des personnages doivent s'inscrire. Donc, le travail du scénariste est de montrer l'influence des péripéties sur les personnages et non pas l'inverse. C'est facile d'écrire que Patrick bute Jean-Marc, qui est lui-même le mari de Jacqueline. Ce qui est difficile, c'est d'écrire comment est-ce que Jacqueline va vivre le fait que Patrick ait buté son mari et quel impact est-ce que ce meurtre aura sur son parcours à elle. Et ça, ce point très précis est quasiment inexistant dans la série. La preuve en est qu'à chaque fois que les personnages sont dans la daube complète, on a droit à un Deus Ex Machina. Alors Deus Ex Machina, pour ceux qui voient pas bien, je vous avais prévenu que j'aurais l'air hautain. En gros, imaginez une situation qui semble inextricable. Inextricable, I-N-E-X-T-R-I-C-A-B-L-E. Arrêtez! Enfin, qui semble très difficile, quoi, il n'y a pas d'issue possible. Et là, boum, d'un coup, il se passe un truc que t'aurais jamais pu imaginer et qui sauve intégralement la situation. Et bah c'est ça, un Deus Ex Machina. Soprano est un Deus Ex Machina. Je ne pensais jamais dire cette phrase dans ma vie. Et il y a ça dans quasiment toutes les situations dans Validé. C'est-à-dire qu'on voit ça mène à un truc, c'est écrit, puis eux-mêmes ils savaient pas vraiment comment ils allaient résoudre ça, et Gaston Bide s'est dit, bah tiens, je vais passer un coup de fil à Soprano, il va nous aider, hein? Il est gentil Soprano. Toutes les fins d'arc narratif se terminent par un Deus Ex Machina. Quasiment, hein, j'ai pas le nez sur le registre, mais... Et pour revenir à la temporalité en elle-même, entre 2 épisodes, il peut se passer 3 semaines. Et c'est pas une manière de parler, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Genre entre 2 épisodes, Apache il a eu le temps d'enregistrer tout son album. Alors premier problème, c'est que déjà ça donne l'idée que les jeunes rappeurs qui font leur premier album le font à la va-vite. Et ensuite, il s'est rien passé pendant ces 3 semaines.
Enfin, je veux dire, il s'est vraiment rien passé pendant ces 3 semaines. Rien d'important pour le personnage, pour ce qui lui arrive, il est dans la merde à ce moment-là. 3 semaines. 3 semaines, hein. Pas 3 jours, pas 3 heures, 3 semaines. Bah ça peut pas marcher, en fait. Ça peut pas. C'est forcément un problème, en fait. Et un autre truc, imaginez, c'est l'argent. C'est pas vous, oui. Bah, vous pouvez pas répondre, de toute façon. Et encore une fois, j'y connais rien, je fais pas partie du milieu du rap français. Mais les sommes dont il parle me paraissent exorbitantes. Et je vais vous dire un truc, même si les sommes dont il parle sont réelles, à moi, elles me paraissent irréelles. Et c'est là où c'est problématique. Et pareil sur ce côté envers du décor. On parle de millions de vues, d'albums de platine, mais Apache, il touche rien. Alors ok, la SACEM elle met du temps à arriver, mais quand même un artiste qui débute, je sais pas, Maes sur Madrina, je pense qu'il a touché au moins un ticket resto sur le bordel, non? Peut-être que Franck Gastambide a préféré enlever certains aspects du monde du rap pour mieux les élargir dans la saison 2, mais alors dans la saison 1 du coup, flou total, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est réaliste, peut-être que ça l'est, mais on s'en fout, nous on n'est pas rappeurs. Ça reste un défaut parce que ça va à l'encontre de ce que j'attendais d'une série qui nous parle du rap français. L'argent, c'est un sujet tellement important dans le rap. En parler aussi mal, hein, pardon, mais c'est forcément un problème. Désolé Franck. Et dans la même idée, l'aspect confrontation qui a été beaucoup mis en avant dans la promo de la série, bah, tu peux pas sortir une série aussi lisse derrière. Ça se menace beaucoup, hein, ce qui est pour le coup très rap français, et ça manque de violence, ça manque d'actes. Soit tu montres l'hypocrisie du rap français où en gros c'est juste un énorme concours de beats, soit tu montres un univers violent. Et me faites pour dire ce que j'ai pas dit. Je sais qu'il y a de la violence dans Validé, mais justement, cette violence, elle est quasi uniquement inhérente au quartier, pas du tout au rap français. Pareil, c'est quand même hyper paradoxal, mais ça manque de punchline. On sent que ça manque de rappeurs à l'écriture, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des passages où moi, CHP, simple spectateur, je me suis dit, bah, ils auraient peut-être dû dire ça un peu différemment parce que ça aurait eu plus de force. Ça aurait été sympa de retrouver un côté rap dans les dialogues. Pareil, peut-être que ce sera dans la saison 2, mais pour la saison 1, du coup, là, c'est un peu à côté de la plaque, les gars, faut avouer. Je vais vous donner un petit exemple, et pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est un mini spoil, vous inquiétez pas, ça va pas vous gâcher la série. À un moment, c'est la merde, et un des personnages dit, on va faire un coup d'état. Si vous revoyez la série, vous penserez à moi à ce moment-là. Ça aurait déjà dû être la fin de l'épisode où le personnage brûle le truc, vous avez compris, il brûle le truc, il dit on va faire un coup d'état, on va appeler la crime. Bam! Fin d'épisode, générique, et là t'es mais qu'est-ce que c'est? Mais la crime, mais pourquoi? Mais comment? Tu peux faire cette petite danse toi-même chez toi. Ah non, là c'est. Ouais, il jette le truc dans le cendrier, scène suivante. Bon, ok. Et pourtant, ça c'est pas un défaut, hein. Chaque fin d'épisode, voilà, te tient quand même un point d'haleine et en tout cas te donne envie de voir l'épisode qui suit. En plus, je l'ai déjà dit, mais de toute façon, quel que soit le niveau de merdasse dans lequel sont les personnages, à n'importe quel moment, il peut y avoir Soprano qui passe un coup de fil et bon, bah, c'est réglé. Ah, oui. Et du coup, l'épisode qui suit ne prend parfois pas du tout en considération ce qui vient de se passer. Pour le coup, je vais pas en parler, mais il y a un personnage qui meurt à un moment donné, il n'en reparle jamais dans tout le reste de la série. Les gars, il est mort le gars, hein. Il est mort, tu comptes être triste à un moment donné de ce qui vient de se passer, juste le verbaliser? Non. Et on n'entend plus jamais parler de ça. Alors si ça c'est pas un manque d'intérêt du scénario, pardon, mais Ah non, je suis colère maintenant. Ah mais énervé. Alors heureusement que tout ça finit par justement un truc complètement inattendu qui n'est pas exactement un Deus Ex Machina, mais qui vient vraiment mettre une bonne giflasse avec le revers de la main au spectateur. Mais le problème, c'est que ça met une énorme pression sur la saison 2. Parce que là, si tout reprend comme si de rien n'était, alors là, ça passera pas. Moi je déconne même pas, hein, si vraiment il fait « Oh non, finalement, ça... Quoi ?» Et je suis conscient que beaucoup des défauts que je viens d'énumérer seront autant d'aspects qui seront développés dans au moins la saison 2. Mais quand on ressent sur la saison 1, bah ça passe pas, quoi. Scénario, les gars, quoi. Et en faisant ces vidéos, je me rends compte que c'est très contradictoire parce que je dis que le scénario tient la route et après je dis que la temporalité est complètement branlante, mais il faut différencier les deux. C'est-à-dire que l'histoire de la saison 1 est l'ascension d'un jeune rappeur qui tente de percer dans le rap, plus ou moins de manière inattendue. Ça fonctionne. Mais quand on va dans le détail et qu'on se rend compte de l'enchaînement des péripéties, alors là, mais le fait est que tout s'enchaîne justement. Et que la qualité globale de la série tient la route et fait qu'on ne s'ennuie pas tout au long des 10 épisodes. Et malgré tout, il faut quand même se rendre compte à quel point Validé aurait pu être une catastrophe, tant pour nous, les fans de rap, que pour les non-initiés. Ça aurait pu être une purge complète, comme j'expliquais ça au début, mais... Et malgré une écriture parfois décevante, tout ça tient debout, et c'est déjà une prouesse dans le monde des séries françaises. J'ai hâte à la saison 2, j'espère que je vous ferai peut-être la même vidéo, la suite dans un an, je sais pas quand ça va sortir, pour voir justement que beaucoup de ces éléments ont été largement améliorés dans la saison 2, pour aller vers plus de profondeur. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, il y a peut-être des points que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou justement des trucs dont je parle pas parce que j'ai pas pu parler de tout, évidemment. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, parce que c'est gentil. Vraiment là, c'est hop, clic, et moi, c'est un petit bisou sur la joue pour moi.
dans le respect de la personne, évidemment. Et pour les commentaires, je vais essayer de répondre au maximum, mais sur la dernière vidéo, on était à plus de 325 commentaires. J'ai une vie, j'ai un chat, je peux pas non plus... Mais je ferai le maximum, c'est promis. Et puis comme on va pas faire que parler de valider, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À la prochaine, salut!